à Bobo qui dit bonjour. Mon amour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo avec les cheveux courts. Ouais, j'ai pété un câble samedi dernier. J'en avais marre des cheveux longs, du coup j'ai tout coupé. Nouveaux cheveux pour une nouvelle life. C'est parti. Bref, on n'est pas là pour parler de mes vœux, mais bien pour parler des tendances de la saison automne-hiver 2019. Je pense que là il est grand temps d'en parler vu les températures qui commencent à chuter et ce temps qui commence à devenir un peu déprimant. Donc on va essayer de pas perdre trop de temps, on va commencer maintenant. La première tendance, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est la tendance du léopard. Donc on l'a retrouvé chez Paco Rabanne, chez Vuitton et chez Marc Jacobs entre autres. Les léopards, voilà, ça fait quelques saisons maintenant qu'on commence à s'y habituer. Là on va le retrouver beaucoup de façon différente sous forme de manteaux, donc que ce soit des manteaux en drap un petit peu plat imprimés avec l'effet léopard, que ce soit des manteaux en fausse fourrure imprimés léopard. Attention à l'effet cruel à d'enfer, faut manier le tout avec précaution. Je pense dans un délire un peu bobo rock avec slim en cuir, avec jean noir, petit chapeau et tout. Pourquoi pas, faut oser le total look, mais ça peut être sympa. On a aussi en deuxième option les jupes midi imprimées léopard que personnellement j'adore. Voilà, traité en jupe droite midi. Franchement, ça fait des looks canon de chez Canon. J'en ai retrouvé un petit peu partout, notamment chez Mango Outlet. Vraiment à porter avec des cuissardes. Donc on voit pas la différence entre la jupe, la peau et la botte. C'est plutôt cool. On peut porter ça aussi en plissé. Enfin vraiment, il va y en avoir pour tous les goûts. Donc j'aime beaucoup ce délire là. Et aussi je l'ai retrouvé en slim. J'ai vu un look chez Zara qui était vraiment super cool. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mixé un jean slim léopard avec un sweat complètement décalé où il y avait une représentation de E.T. dessus. J'ai trouvé le délire trop cool. Vraiment ça casse le côté un petit peu sexy du léopard pour le rendre dans quelque chose d'un peu plus fun. Et j'aime trop, franchement j'aime trop. Donc allez voir ce look là. Et franchement si ça vous dit, n'hésitez pas à reproduire le total look parce que c'est vraiment super cool. En deuxième on a la tendance du grunge. On l'a retrouvé chez Dior énormément. Ça a été vraiment un élément hyper important du défilé automne-hiver 2019-2020 de chez Dior. Et on l'a retrouvé aussi chez Versace. Donc chez Dior on était plutôt dans toutes ces histoires de tartan, de plaid un petit peu british. Donc on va en retrouver énormément vraiment partout. Ce qu'on trouve pas mal et qui est très à la mode, c'est les surchemises tartan. On a les deux ambiances. On a soit les surchemises tartan vraiment grungy, soit on a les surchemises un petit peu bûcheron, donc que ce soit dans des tons rouges ou dans des tons marrons. Vraiment on a deux délires qui pour moi sont super cool pour la demi-saison. Voilà, on a un côté un petit peu chaleureux. On met ça sur un slim en cuir, je trouve que c'est juste ouf. On peut même réchauffer un petit peu et casser une jupe un peu mini en cuir ou en vinyle. Ça peut faire des looks canon. Donc on aura ces surchemises là. On va avoir aussi le tartan en pantalon. On va le retrouver de façon différente. On va le retrouver en rouge, on va le retrouver en bleu. On va le retrouver aussi des fois en jaune. Donc vraiment dans des teintes de coloris assez différentes. On va retrouver ça aussi sous forme de manteau ou alors sous forme d'accès si on veut tenter la tendance petit à petit. Chez Versace par contre on a plus retrouvé la tendance grunge façon maille grinier. En fait vous avez des pulls un petit peu dévorés comme très usés. On avait retrouvé ça chez Zara il y a quelques saisons. Pour l'instant je ne l'ai pas encore revu dans nos boutiques. Dès que je le verrai je le mettrai dans une des sélections. Mais sachez que ce sera aussi une façon de faire rentrer le grunge un petit peu dans les dressings. En troisième c'est une tendance qu'on commence à connaître un petit peu aussi, c'est la tendance du vinyle. Donc on l'a retrouvé chez Balenciaga et chez Saint Laurent entre autres. Le vinyle, écoutez, ça devient un petit peu une alternative au cuir et au faux cuir. Il y a un effet que j'aime beaucoup parce que ça apporte de la lumière. C'est une texture qui n'est pas habituelle sur les tenues. Donc on peut avoir une tenue complètement monochrome si on a du vinyle. Tout de suite ça apporte un truc en plus. Moi la façon dont je l'aime le plus c'est en trench. Je trouve que ça fait des looks canon de ouf. J'en ai repéré deux en fait qui sont tous les deux de chez Topshop. Un noir pour le look un petit peu tranquille, un petit peu passe-partout, et un beaucoup plus mode qui est coloris olive que je trouve ouf de ouf. Il peut faire des tenues mais mortelles. Donc si jamais ça vous tente, allez le voir ou tentez-le, franchement il est canon. En quatrième, si Kevin ne met toujours pas des paillettes dans votre vie, au moins il peut mettre des couleurs dans votre vie. Donc on a retrouvé la tendance pop chez Jacquemus, chez Chanel et chez Fendi
Entre autres, voilà, on en a marre des couleurs qui sont trop ennuyantes, qui sont trop tristes. L'hiver c'est déjà triste, donc il faut mettre un petit peu de couleur dans sa vie. Et donc du coup, Jacquemus, lui, il a tout compris. Il nous a sorti un gros manteau rose qui est juste canon. Vous mettez ce type de couleur là en hiver, vous avez l'air d'un petit bonbon dans la rue. On adore. J'ai déjà repéré plusieurs manteaux dans cet esprit là chez Zara, qui a sorti des manteaux voilà, de différentes coupes, dans différentes teintes de rose, qui sont canons, de prix différents. Donc vraiment pour satisfaire tout le monde, je trouve que c'est assez bien imité pour cette tendance là. Donc vraiment n'hésitez pas à mettre un petit peu de couleur en hiver. Voilà, c'est pas forcément difficile à sortir. Vous pouvez la jouer soft en dessous et là tout de suite vous allez resplendir. En cinquième big tendance de cet hiver, c'est le pied de poule. Ça a été un des éléments clés du dernier défilé Chanel, et on l'a aussi retrouvé chez Céline et chez Chloé. Donc le pied de poule, on va le retrouver décliné de plein de façons différentes. On va le retrouver en pièce statement sur des manteaux, on va le retrouver sur des petites jupes jacquard pied de poule. Ça va faire des looks canons. Vous mettez un petit col roulé noir basique, un collant noir, une paire de bottines noires vernies et là vous êtes parti, trop mignonne. On va le retrouver aussi en veste, on va le retrouver en pantalon, en access, enfin vraiment décliné de toutes les façons possibles. C'est surprésent, on en a partout. Donc vraiment vous pouvez pas l'éviter. Et contrairement aux idées reçues, ça fait pas forcément mémère. Voilà, bien assorti, cassé, on peut même casser ça avec du fluo. Franchement ça fait des looks au top. En sixième, c'est une tendance un petit peu romantique, un petit peu sensuelle, parce qu'il en faut un petit peu aussi pour l'hiver. C'est la tendance de la transparence. On a retrouvé ça évidemment chez Valentino, on a retrouvé ça aussi chez Balmain et chez Saint Laurent. Donc grosso modo, eux, la transparence, comment ils l'ont traité, c'est on te met une blouse et tu es à poil en dessous, ma chérie. Donc nous on va pas faire ça, mais on va pouvoir utiliser voilà des blouses avec des jeux de transparence. On met des petites choses en dessous évidemment, mais on va avoir une nouvelle texture, on va avoir de nouveaux jeux à apporter à nos tenues. Voilà, on va pas trop être opaque. Et voilà, je trouve que pour l'hiver ça va apporter une petite touche un petit peu de douceur, une petite touche un petit peu rafraîchissante aux tenues qui sont parfois trop lourdes. Et moi j'aime bien. En septième, on est sur une tendance où là il y a un petit peu tous les petits points d'interrogation autour de ma tête. Je suis en train de me demander, c'est du lard ou du cochon, est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que c'est, d'où ça sort, pourquoi. Cette tendance un peu chelou, c'est la tendance du collant imprimé. Alors ça peut être chelou, oui et non, parce qu'on va la retrouver de façon différente. On va retrouver le collant imprimé façon logo qu'on a vu chez Fendi, et on va retrouver le collant imprimé genre avec une vraie impression chez Marine Serre. Donc je trouve que dans l'esprit ça peut faire quelque chose de bien si l'imprimé reste un petit peu discret. On a une robe noire basique, on a vraiment une tenue au plus simple, on met un petit collant avec une impression un peu fantaisie et là tout de suite ça rehausse le tout. C'est le petit détail qui fait la diff. Dans les délires imprimés avec vraie impression, vraie couleur, tout ça, là on se retrouve un petit peu projeté dans un Gossip Girl mais genre sous acide avec Marine Serre, un délire un peu chelou. Mais voilà, après ça peut faire des tenues vraiment hyper originales. Faut juste se le tenter, faut juste bien la sortir et roule ma poule. En huitième, on est encore sur une histoire de couleurs. On est sur la tendance des tons marrons. On a retrouvé ça chez Burberry, chez Fendi et chez Le Maire, où en fait ils traitent le marron en camailleux. Donc on a plein de déclinaisons de teintes sur des pièces différentes pour faire un total look dans une unité de couleur marron. En gros vous avez compris le truc, l'idée c'est de traiter le marron en camailleux, en total look, et ça fait des looks vraiment super canons. Ça fait des looks un petit peu chaleureux et on en a besoin en hiver, donc voilà, allez-y, je pose celle-là. 9ème, c'est une tendance qu'on commence un petit peu à connaître, c'est la tendance un petit peu masculin. Donc on a retrouvé ça chez Gucci et chez Vêtements, où ils traitent en fait les costumes masculins sur des femmes. Donc on a des costumes XXL dans lesquels on se noie, des costumes un petit peu effet vintage. Je trouve toujours la tendance super cool à porter soit avec des baskets pour un look complètement décalé, ou alors à porter avec des talons si on sent de le porter avec des talons. Moi j'aime trop cette tendance là, même si je l'ai pas encore essayé. Et ce qu'on peut faire qui marchera aussi très bien, c'est d'utiliser la tendance en dépareillé, c'est-à-dire un pantalon XXL, on le marie avec un t-shirt un petit peu loose avec un gros collier
collier en maille dorée ou argentée, c'est très à la mode. Et pour les vestes, on connaît déjà la story, une veste XXL, on marie ça avec un jean vintage, avec une petite paire de bottines ou ce qu'on veut, et là ça marche très bien. Donc soit en ensemble, soit séparé, ça marche. Et enfin la dernière tendance dont je voulais vous parler, c'est la tendance des cols noués, donc façon lavalière. On a retrouvé ça chez Dior, chez Céline et chez Longchamp, où il y a pas mal de petits jeux de col, quelque chose de très féminin, d'assez mature. Et là ça va être super facile à porter comme tendance parce qu'on va pouvoir miser sur des blouses assez simple. On met ça avec n'importe quel type de pantalon, que ce soit jean, que ce soit pantalon droit, que ce soit même jupe. Franchement on va être super libre. Et pour les robes, un peu plus efficace, on a une robe avec un joli col, la tenue elle est là comme ça, hop, nickel, on y va. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec ces vidéos, j'espère qu'elle vous a plu. Évidemment il y a énormément de tendances chaque saison, donc je suis obligée de faire un choix. C'est moi qui choisis les tendances que je trouve les plus pertinentes, que je trouve les plus intéressantes à vous proposer. Si je le faisais pas, les vidéos seraient juste interminables et super chiantes. Donc bref, n'hésitez pas à me faire justement un retour sur les tendances que je vous ai présentées. Là on va entamer la série tendance automne-hiver. Je vais rentrer un peu plus dans le détail sur les tendances chaussures, les tendances accès, les tendances manteaux. Donc si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je pose souvent la question sur Instagram, mais si vous ne me suivez pas sur Insta, vous pouvez me demander tout ça sur YouTube, aucun problème, je prends tout le monde en compte. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je fais plein de gros bisous.